La deuxième vie des Mugiwara enfin révélée. On va parler de Brook, on va parler de Zoro, on va parler de Jarl, on va parler d'Elbaf, on va parler de Imu. C'est l'une des planches les plus iconiques de tout One Piece, le combat entre deux géants, entre Dory et Brogy. Véritable rappel du siècle dernier, elle était dessinée le 13 décembre 1980. On n'était même pas en 2000. Vous imaginez à quel point c'est des anciens Dory et Brogy. Et plus de 27 ans plus tard, ils sont encore là. Et cette fois en démon, c'est chaud les mecs, c'est chaud. 99. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, Eiichiro Oda nous fait un magnifique parallèle en nous remontrant Dory et Brogy s'affrontant une ultime et dernière fois, mais cette fois-ci en démon. Cette fois-ci, ils brisent leur bouclier, cette fois-ci, leurs coups font mouche. Ils sont plus grands, ils sont plus forts, et cette fois donc, les Il est géants là, Zoro. sont tranchés. Alors, ça y est, Roronoa Zoro. Le plan formidable de Zoro, pleurer. Un petit rappel des paroles de Scopper Gaban, un peu son mentor spirituel avec Luffy dans le monde souterrain, où le ministre de l'amour disait « Avoir le haki des rois et ne même pas savoir s'en servir. La tête de Zoro. Ah Zoro, désolé. Tema Gaban, le grand ratiboiseur, le dévoreur de montagnes. Tema, les lunettes sombres, le regard noir. Ouais, c'est chaud. Quand Gaban parle, t'écoutes et tu te tais. Et parfois même, tu t'excuses. » Quelle honte. Et ben là, véritable... Ouais, moi je n'en démords pas, hein. Zoro il a fait le taf, moi je regarde la conclusion et l'exécution, tout était propre, tout est bon. démonstration de force, peut-être qu'il a annulé leur Domi Reversi, leur permettant de redevenir Ouais, je veux la réponse du coup au niveau du Domi, comment ça fonctionne? Est-ce que le coup de Zoro annule le Domi? Est-ce que c'est simplement ça qu'il faut? Est-ce qu'il faut l'équivalent d'une mort pour être paradoxalement libéré? Je m'interroge. gentil. Et en plus de cela, il a titillé Dory et Brogy, et peut-être que la théorie n'est pas encore tout à fait validée. Si Zoro a forcé Dory et Brogy à s'affronter comme il le faisait jadis sur Little Garden, peut-être qu'en se relevant, Dory va dire « Brogy, pourquoi tu m'as fait ça? C'est toi qui m'as fait ça? C'est toi qui ne... » Et alors, le combat d'ego serait officiellement lancé. Comme d'habitude avec Eiichiro Oda, nous sommes... Et pour le coup, ça mettrait encore plus de, excusez-moi, hein, encore plus de merde sur Imu, parce que du coup, un truc d'ego à la con va à l'encontre du Domi, à l'encontre d'un ordre du diable. Ouais. Imu, pour ton bien, fais quelque chose, s'il te plaît. Dans le compte à rebours final de l'arc. Des fois, c'est des navires géants qui vont s'écraser, d'autres fois, c'est des bombes qui vont exploser. Cette fois, c'est les enfants à sauver et l'ancien à protéger. Il ne faut surtout pas que... En fait, surtout que celui qu'on avait eu, c'était Xebec. C'est Xebec qui pleure, qui dit tuez-moi, qui se bride entre guillemets via sa volonté. Dory et Brogy, en fait, ça lie le Domi. Et moi, j'aime pas. Moi, je trouve en fait que ça pourrait être drôle, c'est ce que j'avais dit semaine dernière. Ça peut être drôle, bon, c'est esprit un peu One Piece et tout, mais ça salit un peu le Domi, quoi. Et moi qui suis un très grand défenseur du Domi, je trouve que c'est pas ouf pour le Domi maintenant. Si ça arrive, tant pis. Riley! Ça, c'est un coup de Riley, vieux! Ouais. On connaît les scènes par cœur, nous. Ah là là. Seigneur des ténèbres. Grâce donc à l'intervention de Zoro et son Haki des rois, Ajrudin et Stenson vont pouvoir rejoindre Jarl et le défendre. Fun fact, c'est fou à dire, mais Stenson, là, c'est lui! Celui qui était dans la salle de vente aux enchères de Doflamingo. Lui qui était en tôle avec le Seigneur des Ténèbres qui était libéré, qui sort et tout, c'est le même. Il était rasé à l'époque car capturé par la marine. Mais aujourd'hui, c'est bien lui qui est libéré, qui a rejoint Ajrudin et qui aujourd'hui est sur Elbaf. Je trouve ça dingue parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous lisent le chapitre comme ça et ne s'en rendent même pas compte, et c'est totalement normal. Ne vous inquiétez pas que vous ayez oublié que c'était ce géant là, c'est normal, il a bien changé, mais c'est lui. Vous l'avez compris, il a une dette à vie envers Riley, mais aussi envers Monkey D. Luffy. Tout aussi surprenant cette fois, c'est de l'autre côté de la branche numéro 8 que ça se passe, du côté de Brook et des autres Mugiwara, puisqu'ici, ce parvient à rejoindre... On y vient. On y est, Brook time, MVP time, et malheureusement, Imu,
Im/Gunko afin de comprendre enfin quelle était cette jeune fille qu'il a dans le viseur. En vrai, Imu devrait arrêter de faire des poses de mannequin avec le corps de Gunko et se réveiller. Je pense que faut vite que tu fasses une dinguerie parce que c'est chaud, hein. Depuis maintenant plusieurs chapitres. Cette fille aux À cheveux part faire des poses de merde, elle se croit en couverture de magazine, ça va me faire vriller, hein. bleus, ses yeux verrons. Réveille-toi, ce lien avec bordel. Marie-Joise, mais oui, j'en suis sûr, c'est toi, princesse Shuri. Voilà, un name drop. Cette personne ne s'appelle pas Gunko. Vous avez sans doute beaucoup de questions, puisque le plot twist principal très surprenant de ce chapitre, c'est qu'en réalité, Brook a le seum de Gunko, / Shuri. Il la déteste, il peut, littéralement, il le dit. Brooke, il est là en mode rageux. Ouais, t'as tué mon bienfaiteur, tu as tué mon maître. Eh bah peut-être que ton maître était une merde, Brooke. Ça ne t'est jamais venu à l'esprit, non? Tu t'es jamais dit peut-être que... On verra, hein. Moi, j'ai hâte de voir la vie en long, en large et en travers de ce fameux bienfaiteur. À tous les coups, le mec, c'est le meilleur des hommes. À tous les coups, le mec, on n'a rien à leur reprocher. Voir en peinture la meuf, et cela depuis 60 balais. Je veux dire, il faut quand même une sacrée rancune pour ça. Alors, qui est Gunko? Qui est Shuri? Qui est son père? Pourquoi possède-t-elle le titre de parricide? Pourquoi aurait fait-elle cela? Et pourquoi surtout aujourd'hui elle semble si gentille? Ne vous inquiétez pas, on vous a fait le récap ultime pour éclairer toutes les zones d'ombre mystérieuses du flashback le plus important du moment. Plongé dans l'histoire de Brook, le tout premier Mugiwara de One Piece en près de 30 ans de récit, à avoir une histoire personnelle et une bonne raison d'en vouloir à Au diable. Nerona. 俺の船への挑戦条件は音楽が好きなこと泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだ Nous sommes en 2012, le film One Piece Z sort dans les salles obscures et pour le générique de fin, Eiichiro Oda nous offre des dessins inédits, l'enfance de personnages. Et c'est arrivé à Brook que des détails sautaient aux yeux. Violon rafistolé, pantalon déchiré et habits recousus, le musicien enfant vivait dans la misère. Mais aujourd'hui, nous apprenons dans ce 1173e chapitre que c'est son roi en Ça, c'est un truc récurrent, hein. Beaucoup d'enfance misérable, malheureusement, pour les personnages importants de l'œuvre. D'ailleurs, c'est en SBS qu'Oda nous montre très souvent les enfances des uns et des autres, avec un petit dessin. personne qui le sauva. Tout comme Riku avec Kyros sur Dressrosa, le roi lui proposa de travailler dans la garde royale. Il devint son bienfaiteur, mais surtout, après une vie de pauvreté, il redonna à l'enfant son sourire. Tout comme Shanks le roux donna envie à Luffy de prendre la mer, de devenir pirate, peut-être que ce roi, mélomane, redonna envie à Brook de devenir musicien, expliquant pourquoi aujourd'hui il lui doit tout. Le fredonneur nous offre enfin un aperçu de son ancienne vie. Parce que vous connaissez le pirate, découvrez maintenant le chevalier. Né il y a 90 ans dans un petit royaume sur West Blue, Brook grandit donc dans la misère et rencontra un jour le roi du pays. Impressionné par son talent, à la fois pour l'escrime comme pour la musique, le régent le recueillit, l'invitant à rejoindre la garde royale comme il nous le racontait au chapitre 489. 10 ans plus tard, il y a 80 ans environ, le roi eut une fille. Ainsi naquit la princesse Shuri. Recueilli donc par la royauté, Brook, il y a environ 70 ans, aurait gravi les échelons et devenu le capitaine de la garde royale, il fit la rencontre de la princesse Shuri, fille de son bienfaiteur, dont il devait dorénavant assurer la protection. Parce que le roi lui avait sauvé la vie, il allait payer sa dette en protégeant celle de sa fille. Avec le temps, il lui transmit sa passion pour la musique et son rêve de prendre la mer pour devenir pirate, comme nous pouvions l'observer au chapitre 1149. Seulement, tout bascula il y a environ une soixantaine. Les problèmes. Tout était beau, tout était rose, tout était bien. Brook vivait, hein. Il vivait dans l'opulence. Il était bien. Avec l'argent du roi, de son bienfaiteur. Et maintenant, le diable entre en scène. Allez, Imu, montre-nous ce que t'as dans le ventre. D'années, lorsque la famille noble Manmeyer, pour le compte du créateur, décida de kidnapper la princesse. Noble Manmeyer, pour le compte du créateur, décida de kidnapper la princesse et d'en faire la servante de Imu Nerona. D'accord, donc ça a kidnappé la princesse, que ce soit sa servante. Quel intérêt de prendre... Enfin, pourquoi cette princesse?
en personne. Shiori, Pourquoi elle? contrôlé, aurait donc été obligé de tuer son père. Mais ce qui est important et intéressant, c'est pourquoi elle. Genre un réceptacle parfait, c'est une descendante d'eux. Il y a forcément un truc important. Sinon pourquoi, à moins que ce soit uniquement pour l'image, en mode pour que Imu se dise ah, c'est une princesse qui me sert. Devenant Gunko, l'enfant soldat aux yeux Ok. du gouvernement, et la princesse parricide aux yeux de Brook. En effet, en japonais, Gunko signifie enfant soldat, fille militaire. À juste titre, pour le reste de sa vie, elle portera donc un uniforme Gakuran. Nous aurions là le leitmotiv de l'arc d'Elbaf, le parricide. Comme Loki Ouais. fut obligé de tuer son père, le roi Harald, car contrôlé par Imu, la princesse Shiori aurait été obligée de tuer son père, le roi. Et tout comme Ajrodin pensait Loki coupable pendant plus de 14 ans, Brook pense Je suis d'accord, hein, mais moi je veux vraiment savoir pourquoi. Pourquoi Imu a personnellement demandé à avoir cette meuf-là? encore Gunko coupable. Mais vu sa réaction au chapitre 1149 en Il y pleurs, en a qui ont des idées ou est-ce qu'il y en a qui pensent avoir découvert tous les secrets de la princesse Shuri? criant son père à l'aide, elle Cette horrible princesse qui a intérêt à ne pas nous faire un flashback de 6 chapitres. Ça va énerver tout le monde. est forcément innocente. Imu kiffe trop les princesses. Ouais, non, ça peut pas être aussi bête. Non, enfin pas bête, mais ça peut pas être aussi... Non, quand même. Enfin, franchement, t'es là que pour le pic, tu crois? T'es un monde, c'est vraiment que pour se divertir, hein. C'est possible et c'est terrifiant en fait. Il y a donc 60 ans, le fredonneur aurait échoué à sa tâche. Pourtant, chevalier, il n'aurait pas Ouais, non, pour moi, elle descend d'un truc... c'est la lignée. C'est un truc avec l'ancien royaume. C'est sûr, ça va nous dire... c'est une famille qui servait autrefois, et après ils ont été libres, ou un truc du genre. pu protéger la famille royale et serait donc parti en mer pour devenir pirate. Ah, ça peut pas être un truc à la... T'imagines, c'est Uranus, genre arme antique direct, ça drop. Ouais, il faut un vrai truc. Ça peut pas. Parce que tu sais, si c'est vraiment que pour toi, à la limite, tu me dis, Imu garde un gros chapeau de paille. Je dis, ok, pas de problème, là, tu le gardes en trophée. Ok. Un dit qui travaille pour toi, vas-y, t'es content et tout, mais t'es là, tu te demandes à prendre une princesse, après tu prends le corps de la princesse et tu tues le daron pour que les gens disent regarde, c'est... Non. En rejoignant les Rumbar et en haïssant Shirley, se promettant que dans cette vie ou dans une autre, il Nefertari dit Shuri. vengera un jour son bienfait. Mais pourquoi une Nefertari serait dans ce royaume-là? Après tout, il Nefertari, c'est Alabasta. Pourquoi elle serait là-bas? Genre la famille aurait eu en fait 2 royaumes? nous l'aura déjà prouvé avec Laboon, Brook n'a qu'une seule parole et son serment dépasse la mort. Ainsi, 8 ans plus tard, il y a 52 ans et après avoir signé Brook va trahir Luffy. Ah ouais, toi carrément, toi t'as drop le truc direct. Toi t'as dit Brook, il va... C'est un traître. Allez, on n'a plus rien à foutre. Grand Line, Brook mourut et dériva Non, moi je pense qu'on va garder le truc de Nefertari, les Nefertari, ça Alabasta, squat là-bas, non. Mais ouais, effectivement, cheveux bleus, Oda a bien précisé. Mais après, je le connais, Oda. Oda, il te met cheveux bleus uniquement pour que tu te dises, ah, il y a un lien avec les Nefertari. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, il peut faire semblant d'eux pour que tu crois, et en fait tu te dis non, c'est pas ça, mais en fait c'est ça. durant Il est trop fort. 50 ans dans le triangle de Florian. La suite, vous la connaissez. Tout le monde est en train de se chier dessus pendant 2 ans. Bro qui faisait des concerts, tout va bien. Bro qui faisait la mi-temps du Super Bowl pendant que tout le monde est en train de s'entraîner. Pique, Brook, pique. Et au final, vous voyez comme quoi les entraînements ne payent pas toujours. Tout le monde se fait chier dessus Elbaf. Enfin, tout le monde. Le groupe de Jinbei se fait chier dessus Elbaf. Et lui tape un 1v1 contre le diable. Comme quoi, la vie est parfois injuste. Et oui. C'est comme Sanji, hein. Ils s'entraînent pas, et Zoro s'entraîne tous les jours. Ils ont le même niveau. マネージャー今日は最高のライブにするぜ
En ressuscitant après son échec, le musicien toucherait ici à la poésie du romantisme héroïque et moral. De Logan, en passant par Léon, Geralt ou encore Joël, l'adulte, pour payer sa dette, se rendrait compte que Gunko est innocente et protégerait donc une petite fille qui ne serait pas la sienne, mais sa pupille, son devoir, sa mission. Que ce soit pour Laboon ou Shirley, Brooke doit donc tenir sa promesse. Il doit accomplir sa mission et redonner le sourire à ses 2 enfants. Mais voilà, depuis, 60 ans se sont écoulés et la princesse... Et pendant 60 ans, il a cru qu'elle avait tué son daron. C'est fou, hein. Il va découvrir une vérité après 60 ans. En équivalent, Big Mom, c'est comme si tu lui disais toute la vérité sur Mother Caramel. Ou Mother Caramel. C'est pareil. 60 ans, les mecs. T'es dans le mensonge pendant 60 ans. On est chez les fous. On se rend pas compte du temps, hein. 60 ans. C'est presque l'âge de Sony. Ne se sont jamais retrouvés jusqu'à maintenant. Ainsi, depuis ce jour fatidique, Gunko, qui aurait fait un pacte avec le diable pour devenir la servante de Imu Lerona, serait devenue tout simplement immortelle, expliquant pourquoi nous avons pu l'observer à 4 époques différentes. Il y a environ 60 ans sur West Blue, il y a 56 ans dans la Chambre Fleurie, il y a 38 ans sur God Valley et aujourd'hui sur Elbaf. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a jamais vieilli. Les retrouvailles entre Shirley et Brooke seraient donc en temps normal doublement impossibles. Le chevalier âgé de 90 ans et la princesse âgée d'environ 80 ans. Autant vous dire que dans ce monde impitoyable... Comment son daron est mort et tout? Bon, c'est pas Harald. C'est pas non plus l'info la plus importante. Comment elle a tué le daron? Bon, pourquoi elle? Être mort. Expliquant pourquoi Brooke eut du mal à la reconnaître, mais ses cheveux bleus et ses yeux verrons ne trompent personne. Elle est bien la princesse Shirley et le destin aura offert à Brooke une 2e chance de venger son bienfaiteur. En effet, comme il nous le disait au chapitre 1104... Ouais, mais le problème... Bon non, c'est pas un problème. C'est venger son bienfaiteur. Bon, c'est pas lui qui le fera, vu que Brooke, bien évidemment, quoi qu'on en dise, qu'on ait envie de pleurer ou pas, à la fin, pour venger son bienfaiteur, c'est pas avec des mots, c'est avec tes poings, tes pieds, ton épée, ce que tu veux. C'est Luffy qui vengera son bienfaiteur. Mais bon, le propre de Nika, il vient le guerrier libérateur, hein, le mec qui aide, qui libère, en fracassant l'ennemi. Donc pique. 47, Brooke il va le venger en étant le Nakama de Luffy. Donc ça fonctionne, c'est très bien. Est un homme d'honneur. Tout le long du manga, il aura prouvé à de nombreuses reprises son allégeance à son nouveau sauveur Monkey D. Luffy et préfère mourir que de le trahir. Il préfère mourir que de vivre dans le déshonneur. Ça tombe bien, c'est ce qu'il s'est passé. Ça, c'est une phrase à la Zoro. Un coup dans le dos, c'est un déshonneur pour un sabreur. Ah là là. Car avant le chapeau de paille... Pourquoi est-ce que tu te retournes? Parce qu'un coup dans le dos, c'est un déshonneur pour un sabreur. Ah, c'est chaud. Brooke, Zoro, tu leur parles pas? Brooke avait donc son premier bienfaiteur et n'a pas pu le Mais évidemment qu'Usopp peut pas dire ça. Usopp, c'est un fuyard. C'est le contraire. Un coup devant, c'est un déshonneur pour un fuyard. Protégé, il est donc mort dans le déshonneur. Mais grâce à son fruit du démon, grâce à Monkey D. Luffy qui lui a offert une 2e chance, le chevalier va pouvoir, 60 ans plus tard et dans une autre vie, accomplir sa mission, payer sa dette, venger le roi et surtout sauver la princesse en réalité innocente. Alors, quoi de mieux pour le fredonneur que de le faire en musique? En effet, comme nous pouvions le voir au chapitre 1144, malgré son endoctrinement, le cœur de Gunko, lui, ne semble pas avoir oublié les mélodies de Brooke, écoutant encore aujourd'hui les chansons de Soul King sans savoir de qui il s'agit. Après tout, il n'existe rien de plus puissant que la musique pour réveiller la mémoire, pour nous ramener en quelques notes là où notre cœur a déjà vécu. Grâce à sa musique, Soul King, Brooke a donc le pouvoir de traverser le temps et de réveiller même les âmes les plus meurtries, de faire ressurgir les souvenirs... Ouais, mais c'est là que ça va être intéressant. On verra s'il va être capable de réellement réveiller Gunko et donc forcer Imu à changer d'enveloppe. Et ouais, c'est là où, pour le coup, on verra s'il entre dans une autre dimension. Parce que là, concrètement, il a fait le taf, MVP, ce que tu veux, mais il a pas encore... C'est comme avec Big Mom.
Big Mom, il a fait le taf, mais à la fin, malheureusement, on va pas remontrer les images, il a fini en doudou. Mais il n'empêche que il a fait le taf, notamment avec le road. Mais là, il faut vraiment qu'il réveille Gunko, et là, on va parler. Là, ben, il sera définitivement top 4 de l'équipage. S'il le fait. Oui, et de redonner une voix à Shirley, car tel est son rôle. N'oubliez pas que ancien membre de l'équipage des Rumbar, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, sa mission reste toujours la même. Redonner le sourire aux enfants. Vous l'avez compris, vous êtes dans un arc où les parricides, mais également les régicides font loi. On a Loki qui a dû tuer son père, mais également le roi Yes! Pleure, Harald, pleure. Elbaf Harald. Mérité. Et puis on a, il y a 60 ans, une jeune princesse qui a dû tuer son père, mais également sans doute le roi et le bienfaiteur de Brook. Et cette injustice qu'a subi Loki, Princesse Shuri l'a également vécue. À la différence près que si les géants aujourd'hui savent que Loki c'est un bon gars, eh bien il incombe à Brook de faire ce même travail de ménage. Et Ichiro Oda ici a décidé de passer une vitesse, puisque il nous fait comprendre que Brook, grâce au fait qu'il est libéré de ses liens, de ses flèches, saisit que peut-être éventuellement Bichette se serait fait domi reversi slash la marque slash contrôler slash les yeux. Ouais, mais il faut vraiment que le roi ait un lien direct avec Imu pour que Imu prenne la peine de prendre le corps de la princesse, de fumer le roi. Ouais, il y a un lien, oui, il y a évidemment un lien. Pourquoi le diable irait faire ce genre de dinguerie? C'est uniquement pour tuer la royauté de ce pays. T'as une héritière, aux yeux du peuple, la princesse a fumé le roi. Donc en fait, tu tues la famille, quoi. Ouais. Rouge sang, et qu'en fait, la petite princesse n'est pas si méchante que ça. Qu'en fait, c'était une injustice terrible. Si, c'est vrai. Parce que, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'eux. C'est pas vraiment ce qu'il en est. En fait, Se base sur la théorie du coup. Brook a mal jugé pendant 6 décennies une pauvre princesse qui est manipulée et surtout est innocente. Et alors, tout cela crée un gigantesque passif entre Brook et Imu. Brook a des bonnes raisons enfin d'en vouloir à Imu Nerona. En vrai, tout le monde a des raisons d'en vouloir à Imu, mais là, pour le coup, c'est vraiment personnel. Ouais, parce qu'en fait, en bon Mugiwara, il n'y a aucun membre de l'équipage qui aime les injustices. Et qui incarne l'injustice? Imu. Qui incarne le mal, après bon, vous me direz le mal, le bien dans un manga de pirates, hein, mais bon, vous me comprenez, c'est Imu. Donc tout le monde, mais là, pour le coup, c'est vraiment personnel. Et là, il a des raisons de vouloir l'ouvrir en deux, quoi. Cela mais bon, as-tu ce qu'il faut, Brook? Bien avant Luffy, Imu devient l'antagoniste de Brook, qui a autant maltraité son passé, formant ainsi un superbe triangle où chacun se demande quel est le rôle de l'autre. Brook va demander qui est-elle pour pouvoir manipuler la princesse Shuri, visiblement parce qu'elle a l'air gentille, tandis que Imu demande quel est le rapport de Brook entre Gunko, parce qu'il y a eu le changement de nom qui est opéré. Tout ça va devoir se démêler au fil de la fin d'Elbaf. Et alors là, on a un sacré pattern qui se dessine, c'est que si Franky était le tout premier Mugiwara à blesser un membre du Gorosei en attaquant Saint-G Garcia Saturne, je vous rappellerai que Brook, il est pas en reste, parce que c'est le tout premier Mugiwara de l'œuvre à avoir affronté un des 4 empereurs, Charlotte Lilin, pour la toute première fois dans le manga. Et aujourd'hui, c'est le tout premier Mugiwara, affronter le diable, à affronter le roi du monde. C'est grave, hein. En fait, l'image, je crois, on se rend même pas compte de la maladie mentale, hein.